On avait commencé l'explication du livre Asluddin al-Islam wa qa'idatuhu amran. Et on avait commencé avec une introduction la fois dernière. Avant de commencer l'explication, on va relire le texte pour pouvoir comprendre de quoi est-ce qu'il est en train de nous parler. Il dit Asluddin al-Islam wa qa'idatuhu amran. Ça c'est le titre du livre. La base de l'islam et sa règle générale. La base de l'islam et sa règle est composée de deux choses. Il dit Al-Awwal, la première base, Al-Thani, la deuxième base. La première base et la deuxième base. Il dit Al-Awwal, la première base, il dit Al-Amru bi'ibadatillahi wahdahu la sharika lahu. On parle des bases de l'islam. On parle des fondements de l'islam, des applications nécessaires de l'islam. Il dit la première base de l'islam et la première règle de l'islam est composée de plusieurs applications. Il dit dans cette première base, il y a l'ordre de l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'appeler les gens, de motiver les gens, d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, et le fait de s'allier pour le tawhid, le fait de se rassembler avec des frères pour le tawhid, le fait de réaliser une alliance au nom du tawhid, le fait de faire le takfir de celui qui va délaisser le tawhid. Donc dans la première base de l'islam, il y a 4 applications. La première application, l'unicité d'Allah, le fait d'ordonner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième application, le fait d'appeler les gens au tawhid. Troisième application, le fait de faire le wala au nom du tawhid. Quatrième application, le fait de faire le takfir de ceux qui vont délaisser le tawhid. Cette première base, c'est la base essentielle du tawhid, de l'islam. C'est pour cela que Cheikh commence son livre en disant Asluddin al-Islam. La base de l'islam et sa règle est composée de 2 piliers. Dans le premier pilier, il y a ces 4 points. Ce n'est pas seulement le tawhid, c'est le fait d'ordonner le tawhid, d'appeler les gens au tawhid, de s'allier, de réaliser al-wala en fonction du tawhid et de faire le takfir de celui qui va délaisser le tawhid. Le deuxième pilier, il te dit al-thani, al-indhar an ash-shirk fi ibadatillah. Le deuxième pilier est encore une fois composé de plusieurs applications. Il dit le fait d'avertir les gens de commettre du shirk, l'avertissement de tomber dans le shirk. Deuxième application de cette deuxième base, et le fait d'être sérieux, d'être dur. Lorsqu'on va avertir les gens de ce grand péché, tu avertis les gens de commettre du shirk, tu dois être sérieux. Et tu dois être ghalib, tu dois être dur, tu dois pouvoir expliquer aux gens la gravité du shirk. La gravité du shirk. Mais si quand tu interdis le shirk, si quand tu avertis les gens de commettre du shirk, tu réagis de la même façon que quand tu leur interdis, on va dire, la cigarette, ça veut dire qu'il y a un grand problème. Lorsque tu avertis les gens de commettre du shirk, tu dois les avertir, en quoi? En ayant en toi ces quelques sentiments. Tu dois lui faire comprendre que c'est grave. C'est pour cela que le prophète, lorsqu'il se dirigeait vers Hunayn avec ses compagnons, et que ses compagnons ont demandé un arbre pour pouvoir accrocher les armes et pour pouvoir demander la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète il a réagi, il a dit Allahu Akbar, innaha sunan. Il a réagi avec dureté. Il a réagi avec quoi? Avec des sentiments qui vont faire comprendre à cet homme ou à ces hommes la gravité de ce qu'ils ont demandé. Il dit et le fait de se désavouer du shirk. Le fait de se désavouer du shirk et des gens du shirk et des tawarit. La quatrième application, et le takfir de celui qui va quoi? Et le takfir de celui qui va faire le shirk. Ces 2 bases sont les bases de l'islam. Asluddin al-Islam, c'est comme ça qu'on va dire. Asluddin al-Islam, la base de l'islam est composée de 2 choses. Le tawhid, l'acceptation du tawhid et le reniement du shirk. Dans l'acceptation du tawhid, il y a le fait d'ordonner aux gens le tawhid, de s'ordonner à soi-même le tawhid, le fait d'appeler les gens au tawhid,
le fait de s'allier au nom du tawhid et le fait de faire le takfir de celui qui va délaisser le tawhid. Dans le deuxième pilier, il y a le reniement du shirk. Comment est-ce qu'on va renier le shirk? On va renier le shirk en avertissant les gens et en avertissant sa personne soi-même de commettre quoi? De commettre du shirk, en étant dur, en étant sérieux. Lorsqu'on va avertir les gens de commettre ce shirk, en se désavouant du shirk et des gens du shirk, et en faisant le takfir des gens du shirk. Ça, c'est les deux piliers de l'islam. Ça, c'est les deux piliers, les deux bases de l'islam. Alors il dit, ceux qui se sont opposés à ces deux bases sont en plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de gens qui se sont opposés à ces bases. Il y a plusieurs catégories de gens qui se sont opposés à ces bases. Alors il dit, ceux qui se sont opposés, les opposants à ces bases sont en plusieurs catégories. Il dit, premièrement, il dit, celui qui est considéré comme le plus grave, c'est celui qui s'est opposé, il s'est opposé d'une opposition grave. C'est celui qui a refusé tout cela. C'est celui qui s'est opposé, c'est celui qui s'est opposé à toutes ces bases. Il n'a pas accepté le tawhid, il n'a pas averti les gens de quoi? Du shirk. Il n'a pas appliqué le tawhid, il ne s'est pas désavoué du shirk, il n'a pas fait le takfir de ceux qui ont délaissé le tawhid, il n'a pas fait le takfir de ceux qui ont fait le shirk, il ne s'est pas lié avec les musulmans, il ne s'est pas désavoué des mouchriquins. Le plus pire des opposants, c'est celui qui va quoi? C'est celui qui va s'opposer à toutes ces bases. Et puis il dit, deuxièmement, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَمْ يُنْكِرِ الشِّرْكَ وَلَمْ يُعَادِ أَهْلَهُ. Et il dit, il y a parmi des gens, parmi ces opposants, il dit, il y a parmi des gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils vont adorer Allah azza wa jal seul. وَلَمْ يُنْكِرِ الشِّرْكَ. Il y en a parmi les gens qui vont adorer seul Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne vont pas relier le shirk. Et qui ne vont pas se désavouer des gens du shirk. Tu commets le tawhid, tu appliques le tawhid. Ça, ton front, il va par terre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as un grand problème. Tu as un grand problème. Ton problème, c'est que tu ne t'es pas désavoué du shirk. Tu ne t'es pas désavoué des gens du shirk. Donc, celui-là aussi, il est considéré comme opposant à ces bases. Et puis il dit, la troisième personne qui s'est opposée à ces bases, il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَهُمْ وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ. Et il y en a parmi les gens qui vont quoi? Il y en a parmi les gens qui vont se désavouer des mouchriquins, mais qui ne vont pas faire le takfir des mouchriquins. Mais qui ne vont pas quoi? Mais qui ne vont pas faire le takfir des mouchriquins. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ces gens-là, ils sont égarés. Moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Et cet homme qui est en train de parler, c'est un homme qui applique en réalité, on va dire en partie, le tawhid. C'est quelqu'un qui a compris la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il a compris le shirk, il s'est désavoué du shirk, il s'est même désavoué des mouchriquins, au moment où on lui a dit, applique la sourate Qul ya ayyuhal kafirun, dis kafir à celui qu'Allah azza wa jal a dit kafir, fais le takfir de ceux qu'Allah azza wa jal a fait le takfir. Comment est-ce qu'il réagit? Il dit non, moi je me suis désavoué de ces gens-là, je ne vais pas forcément faire le takfir de ces gens-là. On va lui dire, tu es opposé aux bases de l'islam. Tu es opposé aux bases de l'islam, pourquoi? Parce qu'en tant que musulman, tu dois faire le takfir de celui qui délaisse le tawhid, et tu dois faire le takfir de celui qui fait du shirk. Car il ne te suffit pas, ya Abdallah, pour que tu puisses être musulman, le fait de te désavouer des mouchriquins. Non, ya ikhwa. Ou sinon, Allah azza wa jal ne nous aurait pas révélé surat al-kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Troisièmement, ya ikhwa, quatrièmement, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحِبُّ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يُبْغِضْهُ. Il y en a parmi les gens qui n'aiment pas le tawhid. Est-ce que tu aimes le tawhid? Non. Est-ce que tu détestes le tawhid? Non. Pourquoi est-ce que tu réagis de cette façon? Moi, je suis neutre. Je suis ni avec vous, ni avec vous. Cela voudrait dire que tu es avec les gens du shirk. Parce que si tu n'es pas avec les gens du tawhid, d'office, automatiquement, tu es avec les gens du shirk. Tu es avec les gens du shirk. C'est quelqu'un qui n'a pas de position face au tawhid. C'est quelqu'un qui n'a pas de position face au tawhid et face au shirk. Le shirk, on va le citer par après. Il n'aime ni le tawhid et ni il le déteste. Pourquoi en réalité il n'aime ni le tawhid ni il le déteste? C'est parce qu'en réalité il est ignorant. Il est ignorant, il ne sait pas c'est quoi le tawhid. Il ne sait pas c'est quoi le tawhid, c'est pour cela qu'il n'aime pas le tawhid. C'est pour cela qu'il ne déteste pas le tawhid. On va lui dire le fait d'être neutre dans une situation comme celle-ci, ça te rend mécréant. Pourquoi? Parce que tu t'opposes aux bases de l'islam. Parce que tu contredis les bases de l'islam. Tu dois aimer le tawhid.
Tu dois aimer le tawhid. Tu dois vouloir aimer le tawhid. Et tu dois détester ceux qui vont détester le tawhid. Tu dois détester ceux qui détestent le tawhid. Il dit le cinquième point. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَّرَهُمْ وَزَعَمَ أَنَّهُمْ مَسَبَّةٌ لِلصَّالِحِينَ. C'est une phrase, on va dire, difficile à comprendre. Il dit, il y en a parmi les gens qui vont faire le takfir des croyants. Vous êtes kuffar, vous. Il y a des gens qui vont faire le takfir des musulmans, des gens du tawhid. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous êtes mécréants. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous insulter? Pourquoi est-ce qu'ils vont juger de nous-mêmes qu'on est mécréants? Pourquoi est-ce qu'ils vont dire de nous-mêmes qu'on est des khawarij, ou bien des takfiriyin, ou bien des wahhabiyin, ou bien des mutashaddidin? Pourquoi est-ce qu'ils vont nous dire cela? Pourquoi? Lorsqu'il va faire le shirk et qu'il va passer par des soi-disant des intermédiaires, il va passer par des awliya, par des imams, par des pieux, il va commettre du shirk. Lorsqu'il va commettre le shirk et que nous on va lui interdire ce shirk, on va lui dire ne fais pas ce shirk. En faisant ce shirk que tu commets le plus grand péché, tu sors de l'islam, tu deviens mushrik. N'invoque pas le prophète Mohammed, n'invoque pas Al-Hassan ou Al-Hussein, n'invoque pas Abdul Qadir Al-Jailani, n'invoque pas Al-Badawi ou bien Al-Rifa'i, n'invoque pas ces gens-là. Invoque directement Allah subhanahu wa ta'ala, ne commet pas du shirk. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous insultez les pieux, donc vous êtes des mécréants. Vous insultez les pieux, et le fait de ne pas passer par des intermédiaires pour ces gens-là, c'est quoi? C'est comme le fait de rabaisser les pieux. Vous comprenez quoi? Et pour ces gens-là, quand tu lui dis Na'am, moi quand j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, j'invoque directement Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne passe pas par des pieux. Je ne passe pas par, on va dire, les alliés, Na'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu les as nommés. Je ne passe pas par des intermédiaires. Je passe directement, j'invoque directement Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui, cette façon de croire, cette façon de penser, c'est comme une insulte que tu fais envers ces pieux. C'est comme si en réalité tu avais insulté les pieux. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, toi tu es un khariji, tu es un takfiri, tu es même un kafir. Pourquoi? Parce que tu as insulté les alliés, les awliya, les shuyukh et les intermédiaires. Donc il y a des gens qui vont quoi? Qui vont faire le takfir des croyants parce que les croyants vont les appeler au tawhid. Ces gens-là, ils sont opposés au quoi? Ils sont opposés au tawhid. Ces gens-là, ils sont opposés aux bases de l'islam. Il dit, sixièmement, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْغُضِ الشِّرْكَ وَلَمْ يُحِبْهُ. Il y en a parmi les gens qui ne vont pas détester le shirk et qui ne vont pas l'aimer. Est-ce que tu détestes ce shirk? Non. Est-ce que tu aimes ce shirk? Non. Est-ce que tu as une position face au shirk et face au mushrikin? Non. Moi je suis neutre. On va lui dire le fait d'être neutre dans une situation comme celle-ci va faire de toi un mushrik, comme tous les autres mushriks. Tu dois détester le shirk. Et tu dois détester ceux qui aiment le shirk. Tu dois avoir une position face au shirk. Tu dois avoir une position face au shirk. Aujourd'hui, quand tu veux avoir une position face au shirk, qu'est-ce qu'on te dit? Mais c'est pas tes affaires. Ça, c'est pas tes affaires, les mouchriquines. Et le shirk qui se trouve, qui se propage dans ces pays. Pourquoi est-ce que tu veux forcément avoir une position ferme face au shirk ou bien face au tawhid? C'est pour être musulman. C'est parce que j'ai dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est pour pouvoir appliquer les bases de l'islam que je veux avoir une position ferme face au shirk et face aux mouchriquines. Voilà qu'aujourd'hui on rencontre des gens, Jahmiya ou Murji'a, Zanadiqa, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas de position face au tawarit. Ils n'ont pas de position face au shirk. Ils n'ont pas de position face au kufr. Non, les neutres. C'est comme ça qu'ils vont quoi? C'est comme ça qu'ils vont réagir. Donc ça c'est le sixième. Le septième est ikhwa. Il y en a parmi les gens qui n'ont pas connu le shirk. Ils ne savent pas c'est quoi le shirk. C'est quoi le shirk? Je ne sais pas. Donc automatiquement, quand il n'a pas su ce qu'était le shirk, il n'a pas été capable de renier le shirk. Tu n'es pas capable de renier le shirk si tu ne sais pas le shirk. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui connaissent le tawhid, voilà qu'ils selon une théorie, ils ne sont pas capables de quoi? De distinguer le tawhid du shirk. Les Murji'a d'aujourd'hui, les Jahmiya d'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de quoi? Ils ne sont pas capables de distinguer le tawhid du shirk. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas compris, ils ne connaissent pas la réalité du shirk. Pour eux, le shirk, c'est l'adoration des statues. Le fait de passer par des intermédiaires, c'est pas du shirk pour eux. Le fait de donner un des droits d'Allah à une créature, c'est pas du shirk pour eux. Le fait de se remettre sur une créature, c'est pas du shirk pour eux. Ils ne sont pas capables de quoi? De distinguer le tawhid du shirk. On va lui dire, toi, tu es considéré comme quoi? Comme un opposant aux bases de l'islam. On va citer le jugement de ces gens-là. Huitièmement, ya ikhwa, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. Et il y en a parmi les gens qui ne savent pas c'est quoi le tawhid. C'est quoi le tawhid, ya akhi? C'est quoi l'islam? C'est quoi pour toi l'islam? C'est quoi la définition de l'islam?
L'islam c'est la paix, l'islam c'est la prière, l'islam c'est l'amitié, l'islam c'est la fraternité, l'islam c'est la science, l'islam c'est la technologie. Chacun a une définition. Ça. C'est quoi l'islam? C'est quoi le tawhid qu'Allah t'a demandé? Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas compris le tawhid, donc ils n'ont pas été capables de quoi? Et ils n'ont pas été capables de l'avoir en soi-même, et ou bien de quoi? Ou bien de le renier. Ils n'ont pas une position ni positive ni négative face au tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su ce qu'était le tawhid. Automatiquement, quand tu n'as pas une position positive face au tawhid, tu as d'office une position négative. Il dit, وَمِنْهُمْ, et il y en a parmi les gens, وَهُوَ أَشَدُّ الْأَنْوَاعِ خَطَرًا, il y en a parmi les gens, et ils sont considérés comme les plus dangereux. Comme ceux qui sont dans quoi? Comme ceux qui sont, on va dire, dans la situation la plus grave. Il dit, Man amila bit tawhid, c'est celui qui applique le tawhid. Il applique le tawhid, c'est celui qui a dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il a compris que le tawhid c'était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a compris, on va dire en général, c'est quelques bases. Walakin lam ya'rif qadrahu. Walakin, mais il n'a pas été capable de quoi? De se rendre compte de la grandeur du tawhid. Il a su le tawhid, il a compris le tawhid, il applique le tawhid, walakin il n'a pas su, il n'a pas connu la grandeur du tawhid, la valeur du tawhid. Donc, walam yubghid man tarakahu walam yukaffirhum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué le tawhid. Il a appliqué le tawhid, walakin il n'a pas compris en réalité les parties du tawhid, les composants du tawhid. Il n'a pas compris la grande valeur du tawhid. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait le takfir de ceux qui ont délaissé le tawhid. Il ne s'est pas désavoué, il n'a pas fait le takfir de ceux qui ont quoi? De ceux qui ont fait le contraire du tawhid. On va lui dire, toi, tu es opposé à l'islam. Tu es opposé à l'islam. Tu ne fais pas du shirk. Ici, le 9e, c'est quelqu'un qui ne fait pas de shirk, et quoi? C'est quelqu'un qui ne fait pas du shirk. Les quelques premiers points, il les a réalisés des deux côtés. Son problème, c'est qu'il ne s'est pas désavoué de ceux qui ont délaissé le shirk. On va lui dire, toi, puisque tu n'as pas fait, puisque tu ne fais pas le takfir de ceux qui ont délaissé le tawhid, d'office, tu ne confirmes pas le tawhid que tu as en toi-même. Tu es considéré comme un des opposants au tawhid. Tu es considéré comme un des opposants à l'islam. Tu n'as pas d'islam en toi-même. Tu n'as pas d'islam en toi-même. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'islam, deux piliers essentiels. Et dans ces deux piliers, il y a le fait de faire le takfir des mouchriquins et le takfir de ceux qui vont délaisser le tawhid. Cet homme qui est devant toi, est-ce que c'est un homme qui a délaissé le shirk? Est-ce qu'il s'est déjà voué du shirk? Non. Est-ce qu'il a en lui le tawhid? Non. Est-ce qu'il est considéré comme mushrik? Non. Est-ce qu'il est musulman? Non. Quel est son jugement? Allahu a'lam. On va lui dire, toi tu as un problème dans le tawhid. Tu es opposant, tu t'opposes, tu es en contradiction avec les bases de l'islam. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de position face à un homme qui n'a pas en lui le tawhid. C'est pour ça qu'on dit que tout le Coran depuis le début jusqu'à la fin, nous ordonne le tawhid, al-wala wal-bara. Si tu t'allies avec un frère, tu t'allies avec lui parce qu'il a le tawhid. Si tu te désavoues, on va dire, d'un mouchirik ou bien d'un homme, tu te désavoues de cet homme parce qu'il n'a plus en lui le tawhid. Parce qu'il n'a plus en lui le tawhid. Et ça fait partie des bases de l'islam. Ça fait partie des bases de l'islam. Il dit, وَمِنْهُمْ, et il y a aussi parmi les gens, c'est la dernière catégorie, وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ الشِّرْكَ. Il est aussi considéré comme un des plus graves. وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ الشِّرْكَ وَكَرِهَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ. Et il dit, il y en a parmi les gens qui ont quoi? Qui ont délaissé le shirk. Ils n'ont pas de shirk dans leur vie. Subhanallah. Imaginez-vous, les ikhwan. Ils n'ont pas de shirk dans leur vie. Ils ont détesté le shirk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris le shirk. Ça veut dire qu'ils ont compris le shirk parce qu'ils ont détesté le shirk. Parce qu'ils se sont désavoués du shirk. Walakin, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas compris la gravité de ce shirk. Ils n'ont pas fait le lien entre les composants de ces deux bases. Walam yu'adi ahlahu walam yukaffirhum. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas fait du shirk. Ils ont détesté le shirk, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait le takfir des mouchriquins. Tu commets du shirk? Non. Moi, j'ai pas du shirk dans ma vie. Moi, j'ai plus de shirk. J'ai fait la tawbah. Moi, j'ai fait la tawbah. J'ai plus de shirk dans ma vie. Je déteste le shirk. Je déteste les tombes. Je déteste, on va dire, tous ces genres de shirk qui existent aujourd'hui. Je déteste tout cela. Est-ce que tu fais le takfir de ces gens-là? Est-ce que tu t'es désavoué de ces gens-là? Non, ça ne me regarde pas. On va lui dire que tu n'as pas compris, toi, la gravité de ce shirk. La gravité de ce shirk. Ça fait, les versets qui nous parlent du désaveu, nous citent tout d'abord les mouchriquins avant même le shirk. Ça, c'est une règle générale. Pour ceux qui vont dire que le takfir des mouchriquins ne fait pas partie des bases de l'islam, on va lui dire, le verset qui nous parle de quoi? Les versets qui nous parlent du désaveu, à la base, nous citent le désaveu
tout d'abord des mouchriquines avant même de se désavouer du shirk et de leurs adorations. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Et lorsqu'il s'est désavoué, اعتزلهم, Ibrahim alayhi salam, de qui? فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ, des gens, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ des al-mushrikin. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ, il s'est tout d'abord désavoué des mushrikin avant de se désavouer de la religion des mushrikin. Avant de faire le takfir ou avant de se désavouer d'un shirk, je fais tout d'abord le takfir de celui qui a en lui ce shirk. C'est pour cela que la parole d'Ibrahim alayhi salam, le verset 4, Kafarna bikum, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Kafarna bikum, on vous a renié vous. On vous a renié vous. Inna bura'a'u minkum. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. On s'est désavoué de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vous a renié, oui, on a renié vos pensées, vos croyances. Il vous a renié, il s'est désavoué de vous-même, des mouchriquines, avant même de se désavouer de la religion des mouchriquines. Et ça c'est important, ya ikhwa. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on veut nous faire croire que le fait de se désavouer du shirk, de ne pas avoir du shirk dans sa vie, dans ses applications, sauve la personne. Ça ne te sauve pas. Ça ne te sauve pas. Le prophète, alayhi salatu wa salam, au début de la da'wah, à la Mecque, malgré la faiblesse, malgré la souffrance, malgré les châtiments des mécréants, ils étaient clairs dans quoi? Dans les bases de l'islam. Dans les bases de l'islam. C'est pour cela qu'on doit comprendre quoi? Qu'on doit comprendre ces bases avant même de comprendre les applications secondaires de l'islam. Il dit, ces 10 catégories de gens, ils se sont opposés à la da'wah des prophètes, à la religion des prophètes. Ces 10 catégories de gens sont considérés comme quoi? Ils sont considérés comme kuffar. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit de ces 10 catégories, à la base, ces 10 catégories, les gens de ces 10 catégories ne sont même pas entrés dans l'islam, à la base. C'est des gens qui n'ont même pas compris l'islam à la base, ils ne sont même pas entrés dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué des composants de l'islam et ils ont délaissé d'autres composants de l'islam. Moi j'aime le tawhid, mais j'ai pas d'avis, j'ai pas de position face, on va dire, à ces soufis, face à qui? Face, on va dire, à ces paroles. Tu n'as pas appliqué l'islam. Donc ces gens-là, ils ont contredit, ils se sont opposés à la religion des prophètes. Min dinillahi subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Donc, ceci, ya ikhwa, c'est le texte qu'on va expliquer, Inch'Allah, dans les semaines qui suivent. Et comme je l'ai dit, on ne va pas expliquer tout simplement ce texte. On va expliquer, nous, le sharh. Parce que dans le sharh, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chaque fois nous citer les preuves pour chaque catégorie. Il va nous citer les preuves pour chaque catégorie. Et le ijma' des compagnons et le ijma' des ulama d'ahl sunnah wal jama'a pour ces sujets-là. Et il va nous citer les preuves du Coran et de la Sunna. Le musulman, il doit avoir en lui-même, il doit savoir cela. Car cette croyance qu'on vient de citer comme base, ce n'est pas, on va dire, des choses qui sont limitées à la connaissance des savants, ou bien à la connaissance des tullab al-ilm, ceux qui étudient la science, les étudiants. Ces bases doivent être connues par même l'awam, même la masse des gens. Même la masse des gens. Tout le monde, celui qui veut être musulman à la base, il doit comprendre ses bases. Il doit comprendre que le fait d'accepter le tawhid, cette acceptation, elle se réalise en plusieurs façons. Et elle se réalise de plusieurs façons. Et tu dois réaliser tous les composants de ces bases pour pouvoir être musulman. Pour pouvoir être musulman. Et taban ya ikhwa, quand on va expliquer ce livre, on va, comme d'habitude, citer les paroles des ulama. Citer les paroles des ulama. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire croire que cette croyance, c'est la croyance d'un groupe de gens. C'est la croyance d'une secte bien précise. Subhanallah. En réalité, ces gens-là, ya ikhwa, ils réagissent de cette façon et ils nous disent, ces bases et ces choses que vous nous citez, c'est la croyance d'un groupe de gens. Ils réagissent de cette façon parce qu'en réalité, ils ne savent pas la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. S'ils avaient lu la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils auraient lu ce livre, par exemple, ils auraient compris qu'il n'y a pas de quoi? Qu'il n'y a pas de divergence entre la croyance de ces derniers savants et des premiers savants qui ont vécu dans les premiers siècles. Ils réagissent de cette façon parce qu'ils ignorent en réalité
Ils ignorent quoi? Ils ignorent la réalité de l'islam. Ils n'ont pas compris l'islam. C'est pour cela qu'ils veulent juger de cette croyance en disant que c'est la croyance d'un groupe de gens bien précis. On va leur dire en aucun cas. Ça, c'est la croyance des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, des musulmans. Depuis le prophète, le prophète Muhammad alayhi salam, c'est la croyance de tous les musulmans depuis Adam alayhi salam. Et wallahi, on est capable de jurer sur ce point. Wallahi, c'est la croyance de tous les musulmans depuis Adam alayhi salam. Depuis Adam alayhi salam. Il suffit de lire le Coran. Il suffit de lire le Coran. Surat al-A'raf, il suffit de lire l'histoire des prophètes, les communautés précédentes, comment est-ce qu'ils ont réagi, qu'est-ce que les prophètes leur ont demandé, comment est-ce qu'ils les ont appelés à l'islam, comment est-ce qu'ils les ont avertis du shirk. Donc, ça, on va dire, c'est un problème qu'on va, Inch'Allah, essayer de résoudre pendant notre explication. Ici, comme on l'a dit, lorsqu'il a commencé son livre, il a dit Aslul Islam, la base de l'islam. La base de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Aslul Islam. Il a voulu dire par là, ya ikhwa, al-aslu ma buniya alayhi ghayruhu. فإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع. Il a voulu dire par là que ces deux piliers sont considérés comme la base, ou comme les bases de l'islam. Il veut te faire comprendre que si tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de prier, tu pries, tu jeûnes, tu es en train d'appliquer des adorations, il veut te faire comprendre que si tu n'as pas ces bases, tu n'as pas d'adoration. Si tu n'as pas ces bases, tu n'as pas d'adoration. À la disparition d'une de ces bases, disparaît toutes tes adorations. Disparaît toutes tes adorations. Il veut nous faire comprendre par là que ces bases sont nécessaires pour le musulman, pour qu'il puisse être musulman. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 23 de Surat Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Allah Azza wa Jalla nous parle des mouchriquines, des mécréants. Nous avons considéré, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va considérer. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que les mouchriquines, les mécréants, est-ce qu'ils ont des œuvres? Non, ils ont des œuvres. Les égarés, ils ont des œuvres. Les mécréants, ils ont des œuvres. Les mouchriquines ont des œuvres. Allah Azza wa Jalla, il dit qu'il va prendre cela en considération. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, mais qu'est-ce qui va se passer? Et nous l'avons réduit en poussière éparpillée. Haba'an manthura. Et nous l'avons réduit en poussière éparpillée. Pourquoi? Parce qu'ils ont mélangé à ces œuvres du shirk, parce qu'ils n'avaient pas en réalité les bases de l'islam. C'est pour cela que, le tawhid, c'est ce qui va juger de la validité de tes adorations. C'est le tawhid qui va juger de la validité de ta prière, de ton jeûne, de ta zakat, de ton hajj. C'est le tawhid qui va faire en sorte que tu vas pouvoir profiter de ces adorations. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, Aisha radiallahu anha, vous savez le hadith, parce qu'elle est venue voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et elle lui a dit, Ya Rasulallah ibn Jad'an, نعم كان في الجاهلية يفعل كذا وكذا وكذا هل كل ذلك نافعه ابن جدعان c'était un homme dans la jahiliya, c'était un homme qui est mort avant la prophétie. Avant la prophétie, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, walakin c'était quelqu'un qui faisait de bonnes actions. Est-ce que cela va lui être utile? Est-ce que cela va lui être utile? Quelqu'un qui n'a pas le tawhid aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le tawhid, la ilaha illallah, par exemple, il a construit des mosquées, il a distribué des sadaqat, il a construit des écoles, des hôpitaux, il a fait autant de bien, par exemple. Il a fait autant de bien. Walakin, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il va pouvoir profiter de ces biens? En aucun cas. On va lui dire, Allah Azza wa Jalla va prendre en considération ces biens, walakin il va les transformer en de la poussière et il va l'éparpiller. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la base. Parce que tu n'avais pas l'asl. Tu n'avais pas aslu din l'islam. Parce que tu n'avais pas aslu din l'islam. Walakin subhanallah, l'ajab ya ikhwa, l'ajab. On explique, on va dire quoi? On explique le titre, ikhwa. L'ajab, il aurait pu tout simplement dire, la base de l'islam est composée de deux choses. La base de l'islam est composée de deux choses. C'est pas ce qu'il a dit. Aslu din l'islami wa qa'idatuhu. La base de l'islam et sa règle. La règle et la base, c'est la même chose en réalité. Walakin il a dit cela. Il a rajouté le mot al-qa'ida. Il a rajouté ce terme. Et pourquoi est-ce qu'il a rajouté ce terme? Il a rajouté ce terme pour te faire comprendre que cette base, c'est une base qui est stable, qui ne change pas. C'est une règle. Parce qu'à la base, quand on dit par exemple al-qa'idatu, al-'amma kada wa kada, la règle générale nous dit que, par exemple, la règle générale dit par exemple que les viandes à la base sont considérées comme haram.
jusqu'à preuve de contraire. Ça, c'est une règle générale. Ça veut dire que cette règle, elle ne change pas. Elle ne change pas. La base de l'islam, les bases de l'islam, elles n'ont jamais changé. Les bases de l'islam, elles n'ont jamais changé. Et on va citer les paroles de ulama. Depuis Adam alayhi salam, le premier prophète, ou bien depuis Nuh alayhi salam, le premier envoyé, le premier messager, les bases de l'islam n'ont jamais changé. Ça a toujours été, elles ont toujours été les mêmes. Et tous les prophètes ont été envoyés avec quoi? Avec ces bases. Tabaran ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Aslu din al-Islam. Din al-Islam. Tabaran, il y a un point très important. Ça, c'est une parenthèse. Même le faïda. Il y a un point très important. Dans certains livres des savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, on peut rencontrer un chapitre qui dit les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont divergé. Les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont divergé à propos d'un sujet. Ils ont divergé à propos de l'utilisation d'un terme pour un autre terme. Ça, c'est important à comprendre. Ça veut dire quoi? Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan, Al-Tawhid, Ad-Din, et ainsi de suite. Il y a un chapitre dans les livres de l'Aqidah qui dit les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont divergé à propos de l'utilisation d'un terme pour un autre terme. Les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce titre et ils ont dit il y a une divergence dans la réalité de l'islam. On peut diverger lorsqu'on va définir l'islam. On peut diverger lorsqu'on va définir l'iman. Il peut y avoir une divergence à propos de la réalité de l'iman. Qu'est-ce que l'iman? Il peut y avoir une divergence. Et on a lu dans des livres des savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a que les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont divergé sur certains termes. On va leur dire, mais, comme d'habitude, vous lisez toujours tout à moitié. Vous devez lire tout le chapitre pour pouvoir comprendre ce sujet. Les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont divergé dans l'utilisation d'un terme pour un autre terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on peut utiliser l'islam pour l'iman dans ce hadith? Est-ce qu'on peut utiliser par exemple ad-din pour l'islam dans ce hadith? Ils n'ont pas divergé sur la réalité de l'islam. La réalité de l'islam, c'est un sujet qui n'a jamais changé. Ça a toujours été la même définition. Voilà qu'ils ont divergé par exemple al-bir ou al-taqwa. Est-ce qu'on peut utiliser al-bir à la place de at-taqwa, en sachant qu'ils ont été d'accord sur quoi la définition, par exemple, de taqwa. Voilà que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les gens aujourd'hui, lorsqu'ils vont lire ce titre, lorsqu'ils ont le malheur de rencontrer les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a ont divergé, voilà, c'est une divergence. Ça c'est ton avis, moi j'ai un avis. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont divergé. Et comme si la divergence, subhanallah, était, on va dire quoi, une cause de quoi? On va dire une cause ou bien un moyen justement de quoi? De rester sur le batil, sur le mensonge. Donc ça, on va dire, c'est une parenthèse. Ça, c'est une parenthèse et on va y revenir, Inch'Allah, sur ce point. Dans l'utilisation, il y a une divergence. Walakin, dans le sens en soi-même, ils sont tous d'accord. L'islam, c'est un sens bien précis et on va le citer. Ici, dinul islam, la religion islamique. La religion islamique. Comment on va dire, est-ce qu'on peut utiliser ad-din à la place de l'islam ou bien on va dire l'islam à la place de din? Muhim as-sahih, c'est que ad-din, c'est plus général que l'islam. Ad-din, c'est plus général que l'islam. C'est quoi le dalil, ikhwa? Ad-dalil, c'est le hadith de Jibril alayhi salam. Lorsqu'il est venu voir le prophète, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإحسان أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. C'était Jibril qui est venu et il était venu pour vous enseigner quoi? Il était venu pour vous enseigner votre religion. Et dans la religion, il n'y a pas que Asl l'Islam. Il y a Asl l'Islam et puis il y a quoi? Il y a encore d'autres choses. Donc le terme ad-din a un sens plus général que al-Islam. Al-Muhim. ما بالفائدة المهم يا إخوة الإسلام. On va parler du terme l'islam. Tout d'abord يا إخوة, c'est un point qu'on a déjà expliqué auparavant. L'islam. On doit savoir 4 points à propos de ce terme. À propos du terme l'islam. Premièrement, l'islam wal iman. L'islam est la soumission et la croyance. C'est quoi la règle générale? Lorsque l'islam et l'iman sont cités ensemble, cela voudrait dire que l'islam est, on va dire, les adorations visibles et l'iman est utilisé pour les adorations invisibles. Comme exemple, si on a dans un verset le terme al-islam et al-iman, ou bien dans un hadith, comment est-ce qu'on va définir al-islam ou bien l'iman?
s'ils sont tous les deux cités dans le même verset, dans le même hadith, on va dire al-Islam, c'est un terme qui est utilisé pour les adorations visibles, et al-Iman, c'est un terme qui est utilisé pour les adorations invisibles. Mais, si al-Islam est cité dans un hadith sans le mot al-Iman, ou bien que l'iman est cité dans un hadith sans le mot al-Islam, à ce moment-là, al-Islam voudrait dire al-Islam et al-Iman voudrait dire al-Iman et al-Islam. Comprenez quoi? Amantu billah, par exemple. Amantu billah. Ici, amantu billah, c'est pris du mot al-Iman. J'ai cru en Allah. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, j'ai cru en Allah? Ça voudrait dire le fait d'accepter les 6 piliers de l'iman, les adorations qui se font avec le cœur. Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce qu'on peut l'interpréter de cette façon? On ne peut pas l'interpréter de cette façon. C'est incorrect. Pourquoi? Parce que l'iman, lorsqu'il est cité, le terme iman, lorsqu'il est cité, on va dire tout seul dans une phrase, ça veut dire al-Islam et al-Iman. Ça veut dire que tu as accepté l'Islam et al-Iman. Ça fait. Pourquoi on a besoin de ce sujet? C'est important parce qu'avec les Murji'a d'aujourd'hui, on va diverger sur quoi? Sur la réalité du tawhid. Et pourquoi est-ce qu'on va diverger sur la réalité du tawhid? On va diverger sur la réalité du tawhid à cause de la mauvaise compréhension de cette règle. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on était encore nous dans le dos d'Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a sortis, il nous a demandé Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala. Ils ont dit, effectivement, tu es notre Seigneur. Et quoi? Ar-Rab et Al-Ilah, c'est pas la même chose. Ar-Rab, c'est le Seigneur de l'univers, c'est le Créateur, c'est celui qui dirige l'univers. Quand tu dis Allah est mon Seigneur, ou bien tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu te rappelles tout de suite que c'est lui qui a créé l'univers, que c'est lui qui donne toutes sortes de subsistances, c'est lui qui donne la vie, qui reprend la vie, qui gère l'univers. Quand tu dis Al-Ilah, quand tu dis La ilaha illallah, parce que dans la parole de l'unicité, c'est l'ilah qui est cité, quand tu cites le mot ilah, tu te rappelles que tu dois l'adorer. La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'être adorée, sauf si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. L'ibada, t'es créé pour l'adoration. Il faut dire non. On va leur dire pourquoi. Alastu bi rabbikum. Allah Azza wa Jal nous a dit qu'on était encore dans le dos d'Adam alayhi salam, ne suis-je pas votre Seigneur? Donc le fait d'accepter qu'Allah est notre Seigneur, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on a réalisé le tawhid envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'Allah il a dit bi rabbikum. Mais on va lui dire, c'est la même règle pour l'islam et l'iman. Lorsque Ar-Rab est cité tout seul, ça veut dire Ar-Rab et Al-Ilah. Lorsque Ar-Rab est cité avec Al-Ilah, Ar-Rab c'est le Seigneur de l'univers Al-Rububiyyah, et Al-Ilah c'est le digne d'être adoré Al-Uluhiyyah. Vous comprenez quoi? Walakin eux ils vont se focaliser sur cela. Ça c'est une shubha des Soufiyya. Les Soufiyya, Quburiyya. Ils vont dire Alastu bi rabbikum. Allah il a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Allah il aurait pu dire Alastu bi ilahikum, ne suis-je pas votre ilah, le digne d'être adoré? Allah il n'a pas dit ça. On va lui dire, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, pourquoi? Parce que quand moi je dis par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin, automatiquement Ar-Rabb, quand c'est cité tout seul, c'est le Seigneur et le digne d'être adoré. Quand je dis La ilaha illallah, ilah tout seul, c'est celui qui est digne d'être adoré et en même temps le Seigneur de l'univers. Comprenez? C'est comme l'Islam et l'Iman. C'est important. Le deuxième point qu'on doit savoir, Aslul Islam, la base de l'Islam, c'est exactement la base de l'Iman. C'est exactement la base du Tawhid. C'est exactement la base de la religion. C'est exactement la base de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On va dire ces différents termes ne signifient pas différentes choses. Quand on dit la base de l'islam, on parle de la base de l'iman. Quand on dit la base du tawhid, on parle de la base de la religion. Quand on dit la base de la religion, on parle des bases de la ilaha illallah. Troisième point. Al-Islam et ikhwa, haqiqatun shar'iyyatun. Al-Islam, c'est une réalité religieuse. C'est pas à toi de définir l'islam. C'est pas un tel de définir l'islam. C'est Allah, Rabbul Alamin, qui a défini l'islam. Pourquoi? Parce que c'est un terme religieux, c'est lui qui va définir la réalité de l'islam et l'islam qui va te faire rentrer au paradis. Et l'islam est composé de plusieurs choses. Tu dois appliquer toutes ces choses pour pouvoir être musulman. C'est comme l'exemple du visage. Vous vous rappelez l'exemple du visage, quoi? Allah Azza wa Jal, pour les ablutions, qu'est-ce qu'il te dit? Et lavez vos visages. Il fait partie du visage plusieurs membres. Ça, le nez, les joues, le front, le menton, les yeux. Tout cela fait partie de quoi? Tout cela fait partie de ton visage. Est-ce que quelqu'un qui va prendre ses ablutions, s'il devait par exemple tout simplement laver ses joues,
Est-ce qu'il a ses ablutions, frère? Si quelqu'un, lorsqu'il prend ses ablutions pendant toute sa vie, pendant 50 ans de prière, j'ai un exemple, pendant 50 ans de prière, il n'a fait que laver ses joues. Il croyait que pour lui, le visage, c'est les joues. Même cette partie-là, elle fait partie du visage. À la base, mais même cette partie-là, elle fait partie de quoi? Elle fait partie du visage. Cette partie-là aussi, dans les ablutions, quand tu laves ton visage, tu dois laver cela. On va dire cet homme, il ne savait pas, il croyait qu'on va dire le visage, c'était le front. Et pendant 50 ans, pour ses prières, il faisait qu'il lavait son front. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tes ablutions sont ratées là. Tes ablutions ne sont pas acceptées, ne sont pas valides. Pourquoi? Parce que le visage est composé de plusieurs membres. Pour avoir les ablutions, tu dois laver tous ces membres. Pour avoir l'islam, tu dois avoir tous les composants de l'islam. Tous les composants de l'islam. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de quoi? Tu n'as pas le droit, on va dire, de commettre de péché. On ne parle pas de kamal de l'islam. Kamal de l'islam. Je sais bien que tout ça, c'est des choubouhats qui rentrent les unes dans les autres. On ne parle pas de kamal de l'islam. On parle de asl de l'islam. Il y a une différence, c'est quoi? Kamal de l'islam, on va dire, la perfection de l'islam, c'est un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Les péchés, les petits péchés, les grands péchés, tout ça, ça te fait diminuer la perfection de l'islam. Mais les bases de l'islam, il n'y a pas de diminution. Imma tu les as, imma tu les as pas. Imma tu les as, ou imma tu les as pas. Le troisième point. Le quatrième point, معنى الإسلام آكد من معنى الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها من العبادات. Le sens de l'islam est encore plus sûr et encore plus connu que le sens de toutes les adorations. Le sens de toutes les adorations. Le sens de l'islam est encore plus connu et encore plus sûr. Et c'est un sens qui est qat'i, qui est sûr, un sens autour duquel il n'y a pas de doute. Il est encore plus sûr que même, on va dire, le sens de quoi? On va dire le sens de l'hajj, du pèlerinage. Wallahi, celui qui a devant ses yeux ces 4 règles, quand il veut expliquer l'islam à une personne, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, ça va couler comme de l'eau. Tu dois avoir ces 4 règles en toi-même. C'est pas que tu viens devant lui, tu lui dis voilà, première règle, tu lui cites pas toi les règles. Toi tu dois avoir ces règles, tu dois savoir ces règles pour pouvoir lui expliquer l'islam et les composants de l'islam. À chaque fois que tu as un problème, tu reviens sur ces bases, tu reviens sur ces règles. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Le verset 19, sourate Ali Imran. Le verset 19, sourate Ali Imran. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Et comme on va l'expliquer, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et comme on l'a dit, ils ont tous été d'accord à propos de quoi? À propos de la réalité de l'islam. Quand on parle encore une fois du sens de l'islam, on peut aussi, on va dire, rajouter un point qui dit que le sens de l'islam, c'est une science qui est connue dans la religion par nécessité. Ça veut dire quoi? Quand on dit ce sujet, ce point, le tawhid, le takfir des mushrikin, le désaveu du shirk, le désaveu des tarout, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal, le fait de s'allier avec les musulmans, c'est des sujets qui sont connus dans la religion par nécessité. Ça veut dire quoi? Istawa fihi. Ça, c'est une question qui va venir à l'examen. Et l'examen, c'est dans 10 jours, je crois, Allahu a'lam, plus ou moins. Quand on dit ma'loumun min ad-din bil-darura, ça veut dire quoi? Quand on dit que c'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre un savant et un ammi. Le savant, lui, il doit connaître ce point. Et l'ammi, lui aussi, il doit connaître ce point. Quand on dit ma'loum min ad-din bil-darura, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'awam ou al-khawas, tous, ils doivent savoir ce point. Il n'y a pas de différence entre la science du ammi et la science, on va dire, des savants et on va dire des étudiants. Quand on parle de ma'loum min ad-din bil-darura, cette science, elle touche toute la masse. Walakin, il se peut qu'il y ait une science qui n'est valide que pour les savants. Il y a des choses qui, on va dire, qui ne sont connues que par les savants. Ça, c'est le tafsir des ikhwah de Tabari. On est toujours en train de parler de l'islam, de la réalité de l'islam. Est-ce que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur la définition de l'islam, sur la définition de l'islam? Tabari, il dit Al-qawlu fi ta'wil qawlihi ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. L'interprétation du verset, certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Il dit ma'na ad-din, il dit ma'na ad-din, le sens de la religion de din, dans ce verset, inna ad-dina 'inda Allah l'islam, certes la religion auprès d'Allah est l'islam, il dit le sens de din, c'est at-ta'a wa ad-dul. At-ta'a, c'est quoi, ikhwa? At-ta'a, c'est l'obéissance. L'obéissance et la soumission. Il dit, wa kadhalika al-islam, et l'islam aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Huwa al-inqiyad bit-tadallul wal khushu'. L'islam, la religion islamique. Que veut dire l'islam? Il dit que l'islam, c'est une soumission avec humiliation et crainte. C'est une soumission avec humiliation et obéissance. Ça, c'est l'islam. Quand tu dis, moi, je suis musulman, ça veut dire que tu as un devoir d'obéir à quelqu'un.
Tu es musulman, ça veut dire que tu as le devoir d'obéir à quelqu'un, à Allah Azza wa Jal. Avec soumission, tu dois obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens de l'islam, comme je l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui ignore le sens, la réalité de l'islam, il n'est pas excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entrer dans une religion, il ne peut pas s'attribuer à une religion en ignorant la définition de cette religion. Vous comprenez quoi? S'il ne sait pas c'est quoi l'islam, il n'est pas excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit savoir cela. Et ça, c'est justement, on va dire, ma'loumun min ad-din bil-dharura. Alors il dit, wal-fi'lu minhu aslam. L'islam, ça vient de quel verbe? Aslam. L'islam, aslama. Aslama, ça veut dire ma'na dakhala fi silmi. Aslama, ça veut dire il est entré dans la religion. Il est entré dans quoi? Il est entré dans l'islam. كما يقال أقحط القوم إذا دخلوا في القحط. القحط c'est la sécheresse, il croit. أقحط القوم, ça veut dire ils sont entrés dans une période de sécheresse. Ils sont entrés dans quoi? Ils sont entrés dans une période de sécheresse. Ou bien وأربعوا إذا دخلوا في الربيع. أربعوا الربيع c'est le printemps. Ils sont entrés au printemps. Et il dit c'est exactement avec le terme aslamu idha dakhalu fi silmi. Aslamu, ça veut dire qu'ils sont entrés dans l'islam. Ils sont entrés dans l'islam. C'est quoi l'islam? Wa huwa al-inqiyadu bil khudu' wa tark al-mumana'a. Et l'islam, c'est quoi? C'est une soumission avec humiliation sans s'abstenir, sans se révolter. Donc il y a quoi? Il y a une soumission avec obéissance, humiliation, et il y a le fait de ne pas quoi? Le fait de ne pas s'abstenir. Parce que si tu prétends entrer dans l'islam et que tu t'abstiens d'appliquer l'islam, tu n'es pas musulman. On va te nommer mu'arid. Mu'arid, c'est celui qui quoi? C'est celui qui s'abstient d'appliquer l'islam. Si tu prétends entrer dans l'islam, tu dois te soumettre. Si tu as encore en toi le détournement, l'entêtement, le fait de s'abstenir, le fait de se révolter aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, tu n'es pas musulman. Donc on va dire, c'est comme si, on va dire, c'est comme si elle répondait à celui qui dit aujourd'hui, je suis musulman mais non pratiquant. Non pratiquant, c'est tel que le mumana'a. Non pratiquant, ça veut dire que tu t'abstiens de pratiquer. Si tu t'abstiens de pratiquer, tu n'es pas musulman. Si tu t'abstiens de pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas être quoi? Tu peux pas être musulman. Parce que une des conditions de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est justement la soumission. La soumission avec quoi? Avec obéissance. C'est le fait d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, regardez subhanahu, c'est important. Il dit, si c'était vraiment comme ça, comment est-ce qu'on va interpréter le verset? Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Et quoi, ça c'est un verset qui est cité par les plus grands zanadiqa d'aujourd'hui. C'est un verset qui est cité par les plus grands zanadiqa de Tawarid. La religion auprès d'Allah c'est l'islam. Mais c'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Comme je l'avais dit auparavant, les termes, il n'y a pas de divergence. Tawhid, islam, inkar taghut, il n'y a pas de divergence. C'est dans la réalité de ces termes qu'il y a une divergence. Il dit, comment est-ce qu'on va interpréter? On va dire, inna ta'ata allati hiya indahu at-ta'atu lahu. À la base, il y a 3 fois le mot at-ta'a. À la base, il y a 3 fois le mot ta'a. Il veut dire par là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, certes, ça c'est l'interprétation de At-Tabari. Il dit, on va interpréter ce verset en disant, certes, l'obéissance qui est prise en considération auprès d'Allah comme obéissance, c'est son obéissance. Allahu Akbar, subhanallah. Regardez les termes qu'il a utilisés. Regardez les termes qu'il a utilisés. L'obéissance qui est prise en considération, dont l'homme va être récompensé le jour du jugement, c'est l'obéissance qui est réalisée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Son obéissance. Tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il t'a ordonné pour la première fois d'appliquer le tawhid et de te désavouer du shirk. T'as une obéissance? T'as pas d'obéissance. Pour le premier ordre, t'as pas d'obéissance. Comment tu vas entrer dans l'islam? Inna dina indallahi l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Certes, l'obéissance auprès d'Allah, l'obéissance qui est prise en considération, et son obéissance. Mais tu ne lui as pas obéi. Tu ne lui as pas obéi dans les bases de l'islam, dans le désaveu du shirk et les gens du shirk, dans le désaveu de Tawarid. Comment tu veux rentrer à l'islam? Comment tu veux faire partie de ce islam si tu n'obéis pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous comprenez? Donc il dit, et on va dire c'est l'acceptation des langues et des corps de son unicité. Quand tu acceptes le tawhid, tu dis pas seulement la ilaha illallah avec ta langue, tu l'acceptes avec ton cœur. Tu dois voir l'islam en toi-même, dans ton corps et dans ton cœur. Tu dois voir l'islam dans ton intérieur et dans ton extérieur. Dans ton intérieur et dans ton extérieur. Si tu as l'islam, regardez, c'est important ça il faut. Si tu as l'islam dans ton extérieur, si tu as l'islam dans ton extérieur et que tu n'as pas d'islam dans ton intérieur, ça c'est la religion des al-munafiqin, les hypocrites. Si
Tu n'as pas d'islam dans ton extérieur. Et supposons que tu prétends avoir un islam dans ton intérieur. Ça, c'est la religion de l'Jahmiyyah, de l'Murji'ah, de l'Zanadiqa, des Tawarid d'aujourd'hui, des Mouchriquines d'aujourd'hui. Le gars n'a pas d'islam. En lui-même, il n'a pas d'islam. Dans sa vie, il n'a pas d'islam. Si tu savais voir mon cœur, on va dire ça, c'est la religion des Murji'ah et des Jahmiyyah d'aujourd'hui. Ils sont opposés à les Munafiqin. Les Munafiqin, en réalité, ils sont dans une situation meilleure que ces gens-là. Wallahi, les Munafiqin, ils sont dans une situation meilleure que ces gens-là. Pourquoi? Parce que le Munafiq, tu ne peux pas savoir qu'il est Munafiq à la base jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il te dévoile son nifaq. Jusqu'à ce qu'il te dévoile son nifaq. Voilà qu'il celui-là, cet homme qui fait partie de la deuxième catégorie, à la base, il t'a dévoilé son couvre. Voilà qu'il malgré cela, le Jahmiyyah et le Murji'ah, ils vont dire qu'il est toujours musulman. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé ce qu'il avait dans son cœur. Ça, c'est pas l'islam, c'est-à-dire. Ça, c'est pas l'islam. C'est pour cela qu'on dit que tu l'acceptes avec ta langue et avec ton cœur. Le tawhid, ça, c'est l'interprétation de l'islam de Tabari. Il a vécu, il y a des centaines d'années. Des centaines d'années. Aujourd'hui, quand on explique l'islam, on explique le même islam. C'est exactement le même islam. Et ça a toujours été le même islam depuis l'existence de tous les prophètes. Alors il dit, l'interprétation qu'on vient de citer, attends ça. Il dit, l'islam, il fait partie de l'islam, son obéissance avec une soumission envers ses ordres et ses interdits. Tu dois t'humilier avec cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois t'humilier avec cette obéissance devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que tu viens, je veux dire, comme si tu te vantais parce que tu as prié. Comme si tu te vantais parce que tu as accompli le pèlerinage. Non, c'est avec soumission, avec humiliation que tu dois faire cela. Il dit, sans avoir d'orgueil, sans avoir de déviement, sans lui donner un associé. Ça, c'est la parole qui nous intéresse. C'est quoi l'islam? C'est le fait de lui obéir, de se soumettre à sa volonté, à ses ordres, à ses interdits. C'est le fait de ne pas avoir de l'orgueil. C'est en même temps le fait de quoi? Le fait de ne pas lui désigner un associé parmi ses créatures, que ça soit dans l'adoration ou bien dans quoi? Dans l'adoration ou bien dans l'uluhiyya, dans son unicité. Si tu ne te désavoues pas du shirk, tu n'as pas de tawhid, ya akhi. Si tu ne te désavoues pas du shirk, tu ne peux pas avoir de quoi? Tu ne peux pas avoir de tawhid. Ça, c'est l'islam. Aujourd'hui, les Tawarid, quand ils parlent, justement pour arnaquer la masse des gens, qu'est-ce qu'ils disent? L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est une religion d'amitié, de fraternité. Dans l'islam, il y a la paix. Dans l'islam, il y a quoi? Dans l'islam, il y a la fraternité et l'amitié. Dans l'islam, il y a aussi d'autres choses, ya ikhwa. Voilà qu'il ne sait pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de définir l'islam correctement. Là où vous entendez, ya ikhwa, un homme définir l'islam d'une façon incorrecte, dites la vérité, ya ikhwa. Proclamez la vérité. Dites-lui, Wallahi, t'es un kazzab, t'es un dajjal. Et jurez sur Allah, azza wa jalla, Wallahi, vous direz la vérité. Dites-lui, Wallahi, tu es un menteur. Ça, c'est pas la définition de l'islam. Ça, c'est ta définition, c'est ton islam. Mais l'islam auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme on l'a cité, comme on va le citer. Il dit, la définition que je viens de te citer, il y a des savants, des ulama, des salaf, on va dire des premiers, qui ont défini l'islam de la même manière. Il dit, Qatada, un premier savant de tafsir, Qatada, il dit, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, certes la religion auprès d'Allah c'est l'islam, il dit l'islam, c'est quoi l'islam? Shahadatu an la ilaha illa Allah, wal iqrar bima jaa bihi min 'indillah, wa huwa dinullah alladhi shara'a li nafsihi wa ba'atha bihi rusulahu wa dalla 'alayhi awliya'ahu la yaqbalu ghayrahu wa la yujza illa bihi. Allahu Akbar. Chouf, un des ulama de tafsir, il dit l'islam, c'est le témoignage de la parole de l'unicité, la ilaha illallah. C'est al-iqrar bima jaa bihi min indillah. C'est le fait de témoigner, d'accepter ce qui a été envoyé de la part d'Allah. C'est le fait de savoir que cette religion, c'est la religion qu'Allah a choisie pour lui-même. L'islam, c'est la religion qu'Allah a choisie pour lui-même. L'islam, c'est la religion avec laquelle a été envoyé tous les prophètes. L'islam, c'est la religion à laquelle Allah Azza wa Jalla a appelé ses serviteurs. L'islam est une religion, et la seule religion qui va être acceptée en dehors de l'islam, il n'y a aucune religion qui sera acceptée. Et l'homme sera récompensé qu'en fonction de son islam. S'il a l'islam, il sera récompensé. S'il n'avait pas d'islam, il sera puni, châtié. Ça, c'est l'interprétation d'un des ulama salaf. Il nous interprète l'islam. Il nous interprète l'islam. Dans l'islam, il y a le témoignage de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça, c'est l'islam. Il dit, on a la parole de qui? On a la parole de Abu al-Aliya. Abu al-Aliya aussi, c'est un des premiers. Il dit,
Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. C'est quoi l'Islam? Al-Islamu al-ikhlasu lillahi wahdahu. C'est le fait de vouer toute la religion à Allah Azza wa Jal, seul à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatuhu la sharika lahu. C'est le fait de l'adorer sans lui donner d'associé. Wa iqamu salat, c'est le fait de prier, d'accomplir la prière, de donner la zakat. Wa sa'irul fara'id li hada taba. Et toutes les adorations sont construites sur ces quelques premières bases. Toutes les adorations sont construites, elles viennent se déposer sur la première base. Tu vois, subhanallah, l'ibtisama, on va dire, c'est considéré comme une sadaqa. Le fait de sourire sur le visage de ton frère musulman, c'est considéré comme une sadaqa, ça. Même ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait de vouer toute la religion à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu arrives? Comment est-ce que tu prétends vouer toute la religion à Allah sans que tu aies relié le shirk et les gens de shirk et le tawarik? C'est impossible. Tu ne peux pas vouer toute la religion à Allah si tu ne t'es pas désavoué du shirk et des mouchriquins et des tawarik. La question que je vous pose, c'est quoi? Quelle est la différence entre la définition de Qatada et la définition d'Abu al-Aliya? C'est juste, on va dire, une parenthèse. La différence entre An Qatada, parce qu'il dit l'islam, shahadatu an la ilaha illallah, wal iqrar bima ja'a bihi min indillah, وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به. Il suffit de la première partie. وأبو العالية, qu'est-ce qu'il dit? الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له. Le premier, Qatada rahimahullah ta'ala, il nous explique l'islam billah, en utilisant les termes cités dans la religion, dans la révélation. Abu al-Aliya, il nous explique l'islam la billah bil ma'na, il nous explique l'islam en fonction de quoi? De son sens. Shahadatu an la ilaha illallah, c'est exactement al-ikhlasu lillahi wahdahu wa ibadatuhu la sharika lahu. Walakin le premier, il nous a cité le terme, le terme, le deuxième, il nous a cité le sens. Le deuxième, il nous a cité le sens. Ici, on a la parole de qui? De Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr. Il dit, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, أي ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب والتصديق للرسل. Il dit, certes la religion auprès d'Allah et l'islam, certes la religion auprès d'Allah et l'islam, ce que toi tu as en toi-même, ou bien la religion sur laquelle tu es toi, ya Muhammad, comme tawhid envers ton Seigneur, et comme quoi? Et comme acceptation et croyance envers les messagers. C'est ça le tawhid. C'est ça le tawhid. Donc on a en réalité tawhid, regardez, c'est important. Tawhid, ici, dans la parole de Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr, on a encore un point en plus. Ici, on a Tawhid al-Mursil et Tawhid al-Mursal. Tawhid al-Mursil, Tawhid al-Mursal. C'est quoi l'islam? Il dit, c'est la religion sur laquelle tu te trouves, ya Muhammad, comme Tawhid envers ton Seigneur, wa tasdiq wa lir-rusul, et c'est la croyance que tu as envers les messagers. Si tu n'as pas de croyance envers le messager, tu n'as pas de Tawhid. Il y a deux sortes de Tawhid. Le Tawhid d'Allah al-Mursil, celui qui a envoyé les messagers, et le tawhid des prophètes, des envoyés, al-Mursal, tawhid al-Mursal. Taban az-Zanadiqa, Murji'a, quand ils vont entendre ces deux nouveaux termes, ils vont dire, ah, Muqtadirin, bid'a, vous avez inventé des nouveaux termes. Comme on va dire, ils sont limités dans leur compréhension, est-ce qu'ils vont dire, ouais, ça c'est un nouveau terme, bid'a, na'am, rububiyya, uluhiyya, sifat, et il n'y a pas d'autres termes? Subhanallah, juhal. Wallahi juhal. Les ulama, les premiers savants, ils utilisent des termes qui n'ont pas été utilisés par, on va dire, d'autres savants. Quand tu dis tawhid, par exemple, tawhid al-mutaba'a, l'unicité dans le cheminement. Pourquoi est-ce que les savants utilisent ce terme? Pour te faire comprendre que le fait de suivre le chemin du prophète, ça fait partie du tawhid. Quand je vais voir, par exemple, on va dire, chez des musulmans, mais chez des frères, par exemple, je vais voir un problème au niveau de quoi? Au niveau de la peur, je vais tawhid al-khawf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unicité, la peur que tu as en toi-même, tu dois faire attention, tu dois la gérer d'une façon à ce que tu puisses l'avouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on invente des nouveaux termes, mais les termes c'est pas important, et quoi? C'est le contenu qui se trouve derrière ces termes. C'est le contenu qui se trouve derrière quoi? Derrière ces termes, qui est important. Al-Muhim, ça c'est la définition de qui? Ça c'est la définition de Tabari et d'autres savants. Donc, il y a ces gens-là, on va dire, qui n'acceptent pas l'islam, ou bien qui font semblant d'accepter l'islam, ou bien qui donnent, on va dire, d'autres définitions à l'islam, ou qui nous accusent de khawarij parce qu'on suit l'islam des prophètes. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ça c'est Tabari, un des premiers savants. C'est lui qui a défini l'islam de cette façon. Et il nous rapporte des paroles des tabi'in, des paroles des premiers mufassirin, de ceux qui ont appris des compagnons, des sahaba. Qu'est-ce qu'on va dire? La parole de qui est-ce qu'on va accepter? Est-ce qu'on va accepter vos paroles, ya ayyuhat tawarit,
Ou bien est-ce qu'on va accepter la parole des tabi'in et des ulama du salaf et des ulama, on va dire, d'Ahl Sunnah wal Jama'a? Tabaran qu'on va accepter ces paroles. Tabaran qu'on va accepter quoi? Tabaran qu'on va accepter ces paroles, c'est une parole qu'on avait déjà citée en résumé dans la dernière série. Il dit, قال ابن عباس, quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé Inna ad-din 'inda Allah l'islam? Certes, auprès d'Allah, la religion c'est l'islam. Wallahi, on a besoin de savoir sabab al-nuzul pour pouvoir, subhanallah, utiliser ce verset au moment où on doit l'utiliser. Abdullah ibn Abbas, il dit, iftakhara al-mushrikouna bi abaihim. Les mushrikoun du temps du prophète, ils se sont vantés avec leurs ancêtres. Ils se sont vantés avec leurs ancêtres. Faqala kullu fariqin la dina illa dina abaina. Et chaque groupe, chaque tribu a dit, il n'y a que la religion de nos ancêtres qui est valide. Il n'y a que la religion de nos ancêtres qui est quoi? Qui est acceptée. Wa ma kanu alayhi. Il n'y a que quoi? Il n'y a que leur religion, que la religion de nos ancêtres, que les applications de nos ancêtres qui sont valides, acceptées. فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. Allah Azza wa Jalla leur a répliqué, il les a démentis en disant Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Certes, la religion près d'Allah c'est l'islam. Alors vous voyez aujourd'hui quand on rencontre des gens qui disent ouais, c'est notre secte, c'est notre groupe qui est sur la vérité, c'est notre parti qui est sur la vérité, et on est sur tel groupe, et nous on a tel cher et tel cher, on est sur la vérité. Eh ben, on leur dit une seule chose, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Certes, la religion près d'Allah c'est l'islam, c'est pas tout ça. Et les gens aujourd'hui, les gens de la Jahiliya, ils réagissent de la même façon. C'est notre groupe, c'est notre secte, c'est, on va dire, nos savants qui sont sur le haq, qui sont sur la vérité. Ils se vantent avec autre chose que l'islam. On leur dit, certes, la religion près d'Allah c'est l'islam. Alors, Abdullah ibn Abbas, il dit, Ya'ni alladhi ja'a bihi Muhammad. Cette religion, c'est la religion avec laquelle le prophète Muhammad est venu. Regardez. Wa huwa dinul anbiya. Ça, c'est l'interprétation de qui? De Abdullah ibn Abbas, le compagnon. Il dit, cette religion, c'est la religion des prophètes. L'obéissance et la soumission. Mais des premiers jusqu'au dernier, du premier prophète jusqu'au dernier prophète, ils avaient tous la même religion, l'islam. Allah, il n'a pas d'autre religion en dehors de l'islam. La seule religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Certes, celui qui va se désigner une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne sera pas acceptée de sa part et il fera partie le jour du jugement parmi les perdants. Il dit فَالْإِسْلَامُ دِينُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ. Allahu Akbar. L'islam, c'est la religion des habitants des cieux. Allahu Akbar. C'est pas que la religion des humains. L'islam, c'est pas que la religion des humains. L'islam, c'est la religion des habitants des cieux, des anges, malaïka, de Jibril alayhi salam, de Mikaïl alayhi salam, des habitants des cieux. Et l'islam, c'est la religion des gens du tawhid qui sont sur terre. Des gens du tawhid qui sont sur terre. C'est leur religion. Notre religion, c'est l'islam. Il dit La yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwah. Allah n'acceptera pas une autre religion d'une autre personne en dehors de l'islam. فَأَدْيَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ سِتَّةً. Les religions des gens sur terre sont 6 religions. Sur terre, il existe 6 religions. وَاحِدٌ لِلرَّحْمَنِ وَخَمْسَةٌ لِلشَّيْطَانِ. Une religion qui appartient à Ar-Rahman et 5 religions qui appartiennent à Shaitan. Subhanallah. Sur terre, il y a 6 religions. Une qui appartient à Allah et 5 qui appartiennent à Shaitan. Il dit فَدِينُ الرَّحْمَنِ. La religion de Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. وَالَّتِي لِلشَّيْطَانِ. Et la religion du Shaitan, c'est quoi? Al-Yahudiyya, wal-Nasraniyya, wal-Majusiyya, wal-Sabi'a. Al-Sabi'a, ceux qui adorent, on va dire, les étoiles. Ce qui nous intéresse, c'est la 5e religion des gens sur terre, du Shaitan. وَدِينُ الْمُشْرِكِينَ. Et la religion des mushrikin. Le shirk, en soi-même, c'est une religion. Le shirk, en soi-même, c'est une religion. وَدِينُ الْمُشْرِكِينَ. C'est une religion. Un homme qui ne peut pas être musulman juif, musulman chrétien, musulman majusi, musulman sabi, il ne peut pas être musulman et en commettant toujours du shirk. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il avait en lui 2 religions. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il avait en lui 2 religions. Il ne peut pas avoir en lui 2 religions. Le shirk en soi-même, c'est quoi? C'est une religion. Quelqu'un qui fait du shirk, il sort de l'islam, il rentre dans une autre religion. Il dit فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف ولا تستطيل الكلام فيه فإنه أهم من الكلام على كلام صاحب المنازل فلنرجع إلى شرح كلامه وبيان ما فيه. Une longue explication, on a j'ai pris juste la partie qui nous intéressait. On a encore d'autres exemples, on va les citer Inch'Allah au prochain cours. Donc ça, on va dire, c'est l'explication, on va dire, on est toujours sur le premier terme, au début, je vais dire, on prend notre temps pour pouvoir comprendre les termes, et puis Inch'Allah, ça va plus vite. Donc, barakallahu fikum, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.